Salut à tous, c'est Léa de Skyrock PLM. Et moi c'est Laura de chez Unéo. On est très heureuse puisqu'aujourd'hui on va rencontrer et interviewer Wassila El Kadiri. Oui, la boxeuse française, membre de l'armée de terre et participant au JO 2024. Ça promet d'être passionnant, alors est-ce que vous êtes prêts et prêtes à nous suivre? Allez, suivez-nous. Bonjour à tous, c'est Léa de Skyrock PLM en équipe avec Unéo, la première mutuelle des militaires. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Wassila El Kadiri, boxeuse française accomplie, membre de l'armée de terre et jeune maman. Bonjour Wassila. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, je suis très heureuse d'être là. Et ben nous aussi on est très heureuse de t'accueillir. Donc tu as 28 ans, tu es qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la catégorie des moins de 50 kilos. Tu as commencé la boxe à 15 ans et depuis tu as cumulé les titres dont plusieurs podiums européens et une médaille de bronze mondiale en 2023. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement dans la boxe et de ce que ça représente pour toi ? Alors, j'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans. Au début, c'était un sport pour me défouler. Je ne voulais même pas faire de compétition. Et j'ai tout de suite été attirée par l'esprit familial qui s'y trouvait. Et un jour, je me suis lancée. J'ai essayé un combat. J'ai gagné mes premiers combats et j'ai tout de suite pris goût à la compétition. Alors, tu es très engagée dans l'armée en tant que membre du bataillon de Joinville. Comment, justement, tu concilies ton engagement avec ta carrière sportive ? Alors, j'ai la chance d'être détachée à 100% pour me consacrer à ma carrière sportive. Et tous les mois, on envoie notre planning avec notre emploi du temps pour justement être sollicité en tant que militaire. On l'a évoqué tout à l'heure, tu es jeune maman. Et comment tu parviens justement à combiner un petit peu ton rôle de mère, de sportif de haut niveau et de membre de l'armée ? Il y a forcément des moments de doute, de pleurs quand je suis à l'étranger pendant 20 jours et que je vois pas ma fille, c'est pas l'idéal. Tu es un modèle pour beaucoup, notamment avec ton engagement à travers les hashtags Armée de champions et engagés pour la victoire. Quel message est-ce que tu souhaiterais transmettre aux jeunes qui aimeraient justement s'engager dans le sport, dans l'armée ou dans un autre domaine ? J'aimerais leur dire que quand on a un objectif en tête, il faut vraiment se donner les moyens d'y arriver et ne pas écouter toutes les personnes qui sont autour de soi, que ça soit négatif ou peu importe, en fait, c'est leur opinion et qu'il faut juste se donner les moyens d'y arriver. On le sait, dans les armées, il y a beaucoup de valeurs, la rigueur, la cohésion, le mental aussi qui est très très fort chez nos militaires comme toi. Est-ce que justement, tu as une anecdote à nous raconter sur un moment un petit peu difficile de ta vie ? Alors, le moment le plus difficile de ma vie, ça a été quand j'ai repris l'entraînement, juste après mon accouchement. C'est la même période où j'ai divorcé de mon ex-mari. Donc, je me suis retrouvée seule avec un enfant en bas âge, entre allaitement, reprendre le sport parce que j'étais à plus de 30 kilos, j'avais beaucoup de doutes, le temps de m'organiser, de trouver les bonnes personnes pour bien m'entourer et bien reprendre, ça a vraiment été très compliqué. J'allais à la salle qui était à plus d'une heure de route, le retour c'était super tard, je m'arrêtais sur l'autoroute pour l'allaiter, donc c'était toute une organisation, mais c'est ça qui m'a aussi forgé un mental aujourd'hui. Avant de monter sur le ring, je me dis Wassila, pourquoi tu es là et pourquoi tu fais ça ? Et je me rappelle justement tous ces moments et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Et depuis combien de temps tu es dans l'armée de champions et comment tu le vis ? J'ai intégré l'armée des champions en mars 2018 et je suis vraiment fière de faire partie de l'armée des champions. Et de défendre du coup les couleurs de la France avec toute la délégation aussi pour les Jeux Olympiques qui arrivent. Comment tu te prépares justement physiquement et aussi mentalement pour ces JO ? Alors on a beaucoup de stages en équipe de France, on est souvent à l'étranger. Se focaliser sur les jeux, c'est aussi tout mettre en place pour y arriver. Donc j'ai un préparateur mental, un nutritionniste, un préparateur physique. Et c'est ne rien négliger et c'est la somme des détails qui fera la différence. Et là, à quelques semaines du coup d'envoi de ces Jeux Olympiques, du coup, comment tu te sens ? Un peu stressée, c'est vrai. En tout cas, il y a quelques mois, j'étais beaucoup plus stressée que maintenant. Et à force de parler avec mes collègues d'entraînement, mes amis, mon entourage, ça m'a permis de déstresser et de me focaliser plus sur mes entraînements que sur le résultat. Merci beaucoup Wassila, ton parcours est une vraie source d'inspiration. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024 et même au-delà ? C'est trop facile ça comme question. La plus belle des médailles et faire retentir la Marseillaise. Eh ben, on espère l'entendre également d'ici quelques semaines. Et est-ce que tu veux en profiter pour adresser un message à nos auditeurs ? Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que mon parcours pourra en inspirer quelques-uns. Et gros bisous à toute ma famille et à toutes les personnes qui nous écoutent. Ben merci Wassila et puis bonne chance pour la suite.